Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Louange à Allah qui a révélé à son serviteur le livre, sans y introduire le moindre détour. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Faisant de lui un livre d'une parfaite droiture, afin de mettre les hommes en garde contre les terribles rigueurs et d'annoncer aux croyants qui font le bien une belle récompense dont ils auront une jouissance éternelle. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Et afin aussi d'avertir ceux qui prêtent à Allah une progéniture alors qu'ils n'en ont aucune preuve, pas plus que n'en avait leur père. Quel monstrueux blasphème et quel horrible mensonge. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et refusent de croire à ce message. L'expression louange à Allah signifie faire ses éloges avec ses attributs, qui sont tous des attributs de perfection, et avec ses bienfaits apparents et cachés, spirituels et matériels. Le plus grand de ces bienfaits, sans conteste, est la révélation de ce sublime livre à son serviteur et messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est loué donc en enseignant aux hommes comment le louer, pour leur avoir envoyé le noble messager et leur avoir révélé le livre. Ensuite, il a décrit ce livre avec deux sortes de descriptions, impliquant qu'il est le parfait à tout point de vue, à savoir la réfutation de tout défaut pouvant entacher sa perfection et l'attestation qu'il est d'une extrême droiture. La réfutation de tout défaut implique qu'il ne contient aucun mensonge dans ses récits, ni injustice ou vanité dans ses ordres et ses interdits. Quant à l'attestation de la droiture, elle implique qu'il ne rapporte et n'ordonne que les choses les plus majestueuses. Il s'agit des informations qui remplissent les cœurs de connaissance, de foi et de bon sens, comme les informations sur les noms d'Allah, ses attributs et ses actes. Il y a aussi les choses de l'inconnu passé et à venir. En outre, ces ordres et ces interdits purifient les âmes, les développent et les rendent parfaites, car ils contiennent la perfection de la justice, de l'équité, de la sincérité et de la soumission à Allah, Seigneur des univers, seul sans associé. Par conséquent, il est du droit d'un livre qui a de telles caractéristiques qu'Allah fasse ses louanges pour l'avoir révélé et qu'il ordonne à ses serviteurs de le louer pour cela. Sa parole, afin de mettre les hommes en garde contre les terribles rigueurs, veut dire qu'il avertisse avec ce noble Coran contre son châtiment, c'est-à-dire son décret et sa prédestination contre ceux qui se mettent en opposition à ses ordres. Cela englobe le châtiment de ce bas monde et celui de l'au-delà. Cela aussi fait partie de ses bienfaits, à savoir qu'il met en garde ses serviteurs et suscite en eux la crainte contre ce qui leur nuit et leur porte préjudice, comme il le dit lorsqu'il mentionne dans le Coran la description du feu. Voilà ce contre quoi Allah met en garde ses serviteurs. Ô mes serviteurs, craignez-moi, dans Surat Zumar, verset 16. Parmi les preuves de sa miséricorde envers ses serviteurs est qu'il a prescrit des châtiments sévères à ceux qui enfreignent ses ordres, en les leur montrant ainsi que les causes menant à eux, et d'annoncer aux croyants qui font le bien une belle récompense. C'est-à-dire qu'Allah a révélé à son serviteur le livre pour qu'il annonce aussi la bonne nouvelle aux croyants à travers lui, à travers ses messagers et ses livres. Ces croyants dont la foi est devenue parfaite et implique pour eux l'accomplissement de bonnes œuvres, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, avec sincérité et dévouement. Une belle récompense. Il s'agit de la rétribution qu'Allah attache à la foi et aux bonnes œuvres. La plus grande et la plus majestueuse forme en est l'obtention de la satisfaction d'Allah et l'entrée au paradis où on trouve ce qu'aucun œil n'a jamais vu,
ce qu'aucune ouïe n'a jamais entendu et ce qu'aucun cœur n'a jamais imaginé. En la qualifiant de belle, cela prouve que cette rétribution ne souffre d'aucun défaut ou imperfection d'une façon ou d'une autre. Car si quoi que ce soit d'imparfait pouvait l'entacher, elle ne serait plus belle. En plus de cela, cette belle récompense sera pour eux une jouissance éternelle, sans qu'elle ne prenne fin et sans qu'eux-mêmes ne meurent. Bien plus, leur béatitude ira toujours en augmentant. La mention de la bonne nouvelle implique la mention des bonnes œuvres découlant de l'objet de la bonne annonce, à savoir que ce Coran contient toute bonne œuvre menant à tout ce qui suscite la béatitude des âmes et la félicité des esprits. Et afin aussi d'avertir ceux qui prêtent à Allah une progéniture, parmi les juifs, les chrétiens et les polythéistes qui prônent une thèse aussi absurde. Ils ne la soutiennent pas en connaissance de cause, ni par certitude, ni par science de leur part ou de leur père qu'ils imitent et suivent aveuglément. Or, ils ne font suivre que des conjectures et des passions. Quel monstrueux blasphème, c'est-à-dire abominable et infâme dont le châtiment sera aggravé. Quelle abomination est plus grande en effet que d'attribuer au Créateur une progéniture qui implique son imperfection et la participation d'autrui dans les caractéristiques de la seigneurie et de la divinité en forgeant des mensonges sur son compte. Qui est plus injuste que celui qui forge des mensonges sur le compte d'Allah, c'est-à-dire des mensonges flagrants, ne comportant aucune part de vérité. Remarque comment il a réfuté ses propos graduellement et en passant d'une chose à une autre plus réfutable. Il a dit en premier lieu qu'ils n'en ont aucune preuve, pas plus que n'en avait leur père. Certes, parler d'Allah sans avoir de connaissance à ce sujet, c'est proférer des propos qui ne reposent sur aucun fondement. Ensuite, il précise que ces propos sont hideux et abominables en disant « quel monstrueux blasphème et quel horrible mensonge ». En troisième lieu, il qualifie ces propos de mensonges qui sont aux antipodes de la vérité. Dans la mesure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soucieux de la guidance des gens en œuvrant dans ce sens, autant que faire se peut, et se réjouissait de la guidance de ceux qui choisissaient la voie droite par compassion et miséricorde de sa part envers eux, Allah subhanahu wa ta'ala lui a recommandé de ne pas se consumer de chagrin pour ceux qui ne veulent pas croire en ce Coran. Comme il dit dans un autre verset, « Peut-être vas-tu te consumer de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. » Il lui dit aussi, « Ne te consume pas en regret pour eux. » Dans ce présent verset, il lui dit « Tu vas peut-être te consumer de chagrin, c'est-à-dire te faire du tort à toi-même en te souciant et en te préoccupant de leur sort, car la mission s'est accomplie aux yeux d'Allah, et ta rétribution s'est imposée en conséquence. Or, si Allah avait vu un quelconque bien en ces gens-là, il les aurait guidés, mais il a vu qu'ils ne conviennent qu'au feu. C'est pour cela qu'il les a laissés à la merci de leurs âmes et passions, et qu'ils n'ont pas pu se guider. Par conséquent, te consumer de chagrin et de regret pour eux n'est d'aucune utilité pour toi. » Il y a dans ce verset, ainsi que dans d'autres, un enseignement, à savoir que celui qui est tenu d'exhorter les gens et de les appeler à Allah doit transmettre les préceptes d'Allah en œuvrant, autant que faire se peut, à la guidance des gens, en utilisant tous les moyens pour ce faire et en fermant toutes les voies pouvant mener à l'égarement et à la déviation, en mettant sa confiance en Allah. S'ils suivent la voie de la guidance, tant mieux pour eux. Sinon, il ne doit pas s'attrister ni se consumer de chagrin, car cela ne sera d'aucune utilité pour lui. Bien plus, il doit persister dans la voie et la mission dont il est chargé. Le reste ne dépend pas de lui. En effet, dans la mesure où Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wassalam, tu ne guides pas celui que tu aimes, et dans la mesure où Moussa alayhi salam dit, Seigneur, je n'ai de pouvoir que sur moi-même et sur mon frère. Ceux qui n'ont pas ce degré de prophétie sont tenus à plus forte raison d'avoir cette attitude. Le Très-Haut dit, rappelle, car tu n'es qu'un avertisseur, tu n'es pas là pour les dominer. En vérité, nous avons fait de ce qui existe sur la terre une parure pour elle, afin de mettre à l'épreuve les hommes et reconnaître ceux d'entre eux qui effectuent les œuvres les plus salutaires. Puis, nous transformerons tout ce décor en sol aride et en poussière. Le Très-Haut nous informe qu'il a fait de tout ce qui se trouve sur terre, comme nourriture agréable, boissons, demeures, jardins, arbres, rivières, cultures, fruits, décors somptueux, belles voies, sublimes images, or, argent, chevaux, chamelles et autres. Tout cela a été établi par Allah comme une parure dans ce bas monde et partant comme épreuve et examen. Et reconnaître ceux d'entre eux qui effectuent les œuvres les plus salutaires, c'est-à-dire les plus sincères et les plus dévoués. Malgré cela, Allah a fait en sorte que ces choses-là soient éphémères et périssables, tendant à disparaître. Après cela, la terre redeviendra un sol aride et poussiéreux, ses délices auront disparu, ses rivières se seront asséchées, ses monuments démolis et sa félicité se sera interrompue. Telle est la réalité de ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a décrit comme si nous la voyions de nos propres yeux,
et nous a mis en garde contre sa séduction. En revanche, il nous incite à opter pour une demeure dont la félicité est éternelle et dont les élus connaîtront un bonheur perpétuel. Tout cela par miséricorde pour nous. Aussi, seuls ceux qui regardent le côté apparent de ce bas monde sans voir son côté caché se laissent séduire par ses faux attraits, en y vivant comme des animaux, jouissant comme des bêtes, sans accorder d'importance aux droits de leur Seigneur et sans se préoccuper de sa connaissance. Bien au contraire, leur seul souci est de jouir de quelque façon que ce soit. Lorsque ces gens-là se trouvent à l'article de la mort, ils deviennent perplexes à l'idée de quitter cette vie et d'abandonner ses délices, et non à l'idée de ce qu'ils ont commis comme péché et négligence. Par contre, ceux qui regardent le côté caché de ce bas monde et connaissent le but de sa création et de leur présence en lui, ils prennent juste ce qui leur permet d'assumer la mission pour laquelle ils ont été créés. En revanche, ils profitent de cette occasion que leur offre leur vie pour faire de ce monde une passerelle et non un lieu de fixation. Ils prodiguent leurs efforts dans la connaissance de leur Seigneur, dans l'exécution de ses ordres et dans l'accomplissement des bonnes œuvres, en cherchant à obtenir les meilleurs des degrés auprès d'Allah. Ces gens-là méritent tout ennoblissement, toute félicité, toute béatitude et tout honneur. Ils ont vu le côté caché de ce bas monde lorsque les égarés ont regardé son côté apparent et extérieur, et ils ont œuvré pour leur au-delà lorsque les séduits ont œuvré pour ce bas monde. Quelle immense différence entre les deux groupes.